Alors, on lance l'enregistrement. Go! Alors, donc, soyez les bienvenus. Et donc, pour la recette des truffes pain d'épices cru, truffes crues de pain d'épices ou du cru pain d'épices, comme vous voulez, vous avez besoin d'une cuillère à café de jus de citron. Donc là, moi, j'ai un quart de jus de citron. Vous avez besoin un quart de cuillère à café de sel rose d'Himalaya. Alors moi, c'est un moulin, ce sera un tour de moulin. Une cuillère à soupe de mélange d'épices à pain d'épices. Si vous n'avez pas de mélange d'épices à pain d'épices, vous prenez du gingembre, de la cannelle, de la muscade. Et puis, si vous avez un peu de cardamone ou quelque chose comme ça, parfait. Moi, je rajoute toujours une cuillère à café de cannelle en plus parce que c'est pain d'épices. Et là, vous avez votre pâte à pain d'épices. Alors, j'ai oublié les ingrédients principaux, c'est-à-dire, hop là, les 110 g d'amandes entières mises dans l'eau pour qu'elles soient bien molles et qu'on puisse bien les mixer. 60 g de noix. Alors, je ne sais pas pourquoi dans la recette, Nathalie, tu les as collées aux amandes, mais ça vient en dessous, c'est pas grave, c'est une erreur de frappe. Une erreur de copier-coller. Voilà. 120 g de purée d'oléagineux au choix, amandes, pistaches, noisettes, cacahuètes. Même si cacahuètes, ce n'est pas un oléagineux, c'est pas grave, une purée végétale. 150 g de dattes medjool, et vous n'avez pas besoin de les hydrater. Si c'est des dattes sèches, eh ben, vous les mettez un peu dans l'eau. Mettez dans l'eau chaude si vous voulez que ça aille plus vite. Et 20 g de raisins secs, qu'on peut remplacer, à mon avis, par d'autres choses que les raisins secs, si vous n'avez pas de raisins secs, genre baie de goji pour faire plaisir à Nathalie, genre figues, genre, vous voyez, un truc un peu comme ça. Bon, allez. On est parti, on égoutte les amandes. On prend le robot. Alors, je n'ai pas lu la recette, mais je suppose que c'est comme ça. On met les amandes dans le robot. Un premier coup de mixage. Parce que comme elles sont humides, ça va faire de la pâte. Voilà. On y ajoute les noix que j'ai cassées, broyées avant. C'est mieux. On a dit qu'ensuite, alors à nouveau un coup de mixage. Sincèrement, je vous propose vraiment de faire des coups de mixage à chaque fois. Alors, il faut avoir une petite spatule normalement magique quelque part. Bon, j'ai plus mes spatules à crêpes sous la main. Alors, on va prendre une grande. Allez, on va essayer de faire les pros. Vous mettez bien tout au milieu. Et comme les amandes, elles ont été mouillées, forcément, elles sont propulsées sur les côtés du bol. À nouveau, un coup de mixage. Voilà. On va y ajouter les raisins secs. Hop. Donc, moi, c'est des raisins qui doivent dater de Mathusalem. Parce qu'on ne mange jamais de raisins secs. Donc, ils doivent vraiment dater. Donc, je les ai mis dans l'eau parce que je me suis dit… On ajoute la purée d'amandes. Donc, moi, ici, c'est de la purée d'amandes maison. Et c'est de la purée d'amandes qui date avant que je déménage, Nathalie. Ok, super. Les raisins secs, tu peux me rappeler le grammage, le poids? Tu l'as pas dans le 20 grammes, 20 grammes, 20 grammes. Ok, super. Si tu Les mains dans la cuisine, maintenant, tu veux que je touche à mon ordi? Un petit coup de mixage avant de mettre les dates.
je mets bien tout au milieu, tout dans le fond. Vérifiez que c'est bien. Et maintenant, on va aller y mettre les dates. Alors, je vous préviens, une fois que vous ajoutez les dates, ça va vous faire un truc compact. Parce que qu'est-ce qui sert d'agglomérant comme les œufs, par exemple, dans une pâtisserie traditionnelle? C'est les dates. Il faut les dénoyauter. Je crois, c'est mieux. Une petite savez, patounette. Une fois, j'ai essayé de faire le… Allez, regardez que ça fait des beaux cheveux, les shampoings à l'aloe. Ouais. Waouh! Vous avez vu ça? Alors, qu'est-ce que je disais? Une fois, j'ai récupéré les noyaux de dattes pour en faire de la poudre, pour voir si ça pouvait être bon dans l'alimentation. Bah, c'est fort amer. Hein. Donc, je n'ai pas réitéré. Et ça t'a pas flingué le truc, l'appareil? Non, 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 le Thermomix, il est super, il a un cutter top. Hein. D'accord. Je mixe. Bon, alors là, je suis arrivée à un point de non-retour. Celui-ci, il fait over. Comment fais-je? Ah, si, je sais. Je vais faire là-dedans et je vais y aller à la cuillère à soupe. Hop là. Donc, quand vous avez un petit robot, parce que l'autre n'est pas encore parmi du déménagement, ça va venir. Voilà, on y va par étapes. Donc, ce que je veux, hein, c'est que toutes les dates, elles soient bien mixées et incorporées au reste. Après, on va y ajouter les épices, le sel, les épices et le jus de citron. Ah non, peut-être le jus de citron, c'est pour mettre dans le… Ah, mais oui, la purée d'amande, c'était pas pour mettre dedans. Nathalie, tu ne m'as même pas arrêté. Tu as lu la recette, toi? Même pas, moi je t'ai suivi, je mets tous les ingrédients dans le truc. D'accord, ok. Donc je pense que la purée d'amande, ça devait être pour le glaçage. C'est pas grave. Ah ouais. La recette. Non, t'en as mis dans les deux. Tu as marqué 120 grammes de purée d'amande dans la préparation et après pour le glaçage, une cuillerée à soupe. Attends, je vais sur la recette. Une cuillerée à soupe de quoi? De purée d'amande. La purée Pour le d'amande. glaçage. Et de toute façon, ouais, ça sera… Et il n'y a pas la photo qui apparaît. Il y a quoi? La photo, elle n'apparaît pas sur le site. Je vais regarder. Bon, on Ah mettra la oui, note. c'est vrai, elle n'apparaît pas. Alors là, elle va être un peu de goûter les amandes et les restes. Alors, donc moi j'ai mixé tous les ingrédients là que je vous ai dit. Hop, une première étape. Je continue, je fais les autres. Suivant. Peut-être j'ai été trop gourmande et on en a fait trop. Est-ce que tu penses que ça va se gaspiller? J'ai du mal à y croire. Hein. Je veux dire, il y a 6 gourmands dans la maison. Hein. Au moment de Noël, c'est difficile de gaspiller. Ah, ça commence à avoir une belle tête. Puis alors, avec les odeurs des épices après, je ne vous dis que ça. Ok, allez, on continue. Dernière étape. Tu t'en sors, toi, avec ton robot? T'as tout mis? Si on n'a pas de beurre de cacao, on peut mettre quoi? De l'huile de coco? D'accord. Mac, tu fais toi aussi la recette? Non, non, moi je ne fais pas. Non. D'accord. Caro, toi, tu fais, hein? Je fais après. Super. Toi, tu fais après, d'accord. Sophie aussi, elle aime bien faire après. Brigitte aussi. On a toujours les photos. Hein.
en décalé. L'essentiel, c'est de faire et de s'amuser. Alors, donc là, on a notre pâte à pain d'épices crue. Et on va y mettre les épices pour que ça fasse du vrai pain d'épices. Parce qu'un pain d'épices sans épices. Alors, pourquoi on met du sel? Qui c'est qui a suivi les cours et qui va nous dire pourquoi on met du sel? Ça fait quoi, Brigitte et Angèle, le sel dans les aliments? Déjà, c'est un exhausteur de goût. Voilà, ouais, super. Et Ça aide à fixer la vitamine C, c'est pas ça? non, Le calcium. le calcium plus, ouais, surtout le sel d'Himalaya et le sel de Guérande. Mais c'est surtout que ça donne un goût palatable à l'aliment, c'est-à-dire en fait addictif. On en devient Accro. accro. Tu as mis le jus de citron, Christine? Pas encore, pas encore. Regarde, ça fait encore grumeleux, ça fait pas pâteux. Donc là, j'ai mis, alors sincèrement, je ne sais plus les doses. Donc j'ai mis de la cannelle, j'ai mis des épices de Noël, j'ai mis une pincée de sel et je vais mettre mon jus de citron, mais j'ai un doute quand même sur le jus de citron dans le pain d'épices. Vous êtes sûr? Ouais. C'est pas pour le glaçage? Non, c'est une cuillère à café de jus de citron frais. D'accord, ok. Alors on y va. Et on mélange. Donc moi, pas au robot, mais à la main. Et là, j'en prends plein le nez, je peux vous assurer que c'est bon. Bon, alors, il y a quand même un truc qui me défrise dans ces trucs, c'est qu'il n'y a pas de chocolat. Hein. Moi, j'ai mis des... Hop, attends, je remets le son. T'as mis des... Ah, c'est bon, je le sens. J'ai mis des fèves de cacao cru avec mes amandes et mes noix. Ah, c'est une très, très bonne idée. Parce que moi, j'aime le chocolat quand même. Hein. Ouais, moi aussi. Mais c'est pas grave, on en mettra sur le glaçage. Mais je vais tout vous avouer, j'ai joué un peu les fainéantes là sur ce coup de cet atelier. C'est Nathalie qui a tout géré. Moi, aujourd'hui, j'exécute. Tu vois, je réfléchis pas, je fais. Ça m'allait parce que c'était cru. Que truffe, ça m'a fait penser à Noël. Donc, tout m'allait. Eh bien, ça sent vraiment le pain d'épices. Hein. Je ne vous dis que ça. Bon, ça colle bien au doigt. Donc, c'est de la cuisine qu'on peut faire avec les enfants, sans souci. C'est les mêmes ingrédients que tu vas utiliser mercredi pour les bonhommes en pain d'épices? Non, en mercredi, on fait un pain d'épices cuit. Ah, c'est cuit. Okay. C'est trop, trop bon. Ah ouais, c'est bon le pain d'épices. Hein. Bonhomme de pain d'épices. Avec du bon miel. Avec du bon Même miel. sans chocolat? Même sans chocolat, c'est trop bon. Et même après le flan au chocolat. Bon, ça va faire un peu beaucoup de calories, je vais peut-être pas manger ce soir. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais là? Hop. On tout se casse la figure. On va attaquer une planche. Ah, j'ai une idée. Normalement, là, sur mon plan de travail, il faudrait que je mette... Bon, ça ne se fait pas ce que je fais là, mais je vais le mettre à laver après. Hein, je vais mettre de la poudre de cacao crue si j'ai. Ai-je encore de la poudre de cacao crue? Ah non, mais j'ai de la caroube normalement. J'ai du mal à tout retrouver. Hein. J'ai pas encore mes repères, je vous le dis. Bon.
Bon, bah, j'ai pas. Mon cacao cru. Ah, j'ai trouvé. Ben ouais, sinon j'aurais été obligée. Voilà, j'ai trouvé de la caroube. Donc je vais en mettre plein sur ma planche. Fait des belles mains. Ça sent bon. Ça aussi, c'est Noël. Voilà, bon, on sent les gourmandes hein, quand même. Bon, il n'y a que des filles sur l'appel. Hein. Oh là là. Nous, gourmande, non. Si peu, si peu. Riquet est déjà venu me dire, ça y est, c'est cuit. Hein? Bah ça, tu peux lui répondre oui, sans lui mentir. Bon, et après, bah, comme c'est du pain d'épices, vous sortez vos armes et vous cherchez des petits bonhommes ou des petits cœurs ou des cloches de Noël. Des boules. Ah, j'ai l'eau. Regardez. Ça, c'est une bonne idée pour faire un pain d'épices. Ah ouais, ça va faire beau. Voilà, des petits bonhommes, on a dit. Des bonhommes de neige, des boules. Elle a dit des boules, Nathalie. Des étoiles. Parce qu'à la base, c'est des truffes crues, façon pain d'épices. C'est trop bon. Alors, quand on fait à l'emporte-pièce, ben, on fournit l'emporte-pièce d'un truc qui ne colle pas. On prend la pâte et on remplit. Et on aplatit, on pousse bien pour qu'on chasse l'air. C'est important. Comme ça colle au doigt et on peut sucer les doigts. Une fois qu'on a rempli le moule, on pousse sur le plat et on pousse. Tchoc. Et on ne pousse pas assez fort, ça ne veut pas sortir. Ça colle. C'est parce que j'ai les doigts collants. Mmh. Bon, pourquoi il ne veut pas sortir? Bon. Il a décidé de faire grève. Eh ben, il n'y aura qu'un sapin d'épices. Les filles, Ricky a craqué, il est avec moi dans la cuisine. Il se languit que ça soit fini. Ah, ben voilà, ça arrive à sortir. Il passe les épices au moulin. Hop là, et un sapin de Noël. Et on commence avec un autre. Je ne sais pas si on aura le temps de faire la pâte à pizza. Hein. Et on commence. Tu sais qu'avant, Nathalie, quand j'habitais dans le nord de la France et que je faisais un atelier comme ça où que je mettais un goûter, et ben, souvent après, j'avais un petit message d'Angèle ou bien de Doriane ou une visite. Et bien, ici, je n'ai pas eu de visite. J'étais étonnée. C'est un petit peu loin pour moi. Non, c'est parce qu'il y en a qui n'osent pas, en fait. Ou alors, ils pensent que c'est pas bon. Je sais pas. Ah si. Entre les deux. Ah si, c'est super bon ce que Christine elle fait. Ah si, moi, si jamais c'était pas si loin, je ferais le déplacement. Hein. Ah. Bah, maintenant, je suis plus loin encore, hein, donc il va falloir que tu viennes en vacances, Sophie. Et voilà, je vais venir te voir en vacances. Voilà. Bon, c'est un beau coin pour les vacances. Hein.
Il neige en ce moment chez toi? Ou pas? Regarde, à ton avis. Non, non. Non, mais je pensais que tu avais le radiateur. Ah, non, il y avait la cheminée ce matin. Mais un truc qui nous arrive jamais dans le Nord, c'est que je me suis levée à 6 heures, il pleuvait. Et à midi, il y avait du soleil. Dans le Nord, si tu te lèves qu'il pleut, tu te dis, bon, ben, c'est parti pour la journée. Ouais. Ben, c'est bien, au moins tu as des. Et nous, c'était l'inverse. Il faisait beau ce matin. Beau ce matin. Je suis allée au marché, j'ai dévalisé en fruits et légumes. Et cet après-midi, on est là. Ah ouais? Ouais, Eh bien, écoute, c'est la pluie d'ici qui est allée chez toi. voilà. Tu nous l'as envoyé. Nous, il a fait beau toute la journée. Toute la journée, ouais. Ouais. Mais froid. Ah, j'ai eu un petit message d'une copine. D'ailleurs, à mon avis, va démarrer l'activité, je pense. Parce qu'elle est en train de tomber amoureuse des produits. Et, qui habite dans les Alpes de Haute-Provence. Et elle m'a envoyé une photo de chez elle ce matin. C'était tout blanc. Mmh. Et comme on s'est connus en Haute-Savoie, je lui ai dit, bah, t'es retournée à la montagne? Elle m'a dit, mais non, mais les Alpes de Haute-Provence, c'est de la montagne. Peut-être vous voyez la neige, vous, Magali? Oui, nous, on la voit sur le Mont Ventoux. Ouais, c'est ça. Tu la vois, toi, de Nîmes? Ouais, Ah ouais. Tu vois le Mont Ventoux de Nîmes? ça dépend des jours. Ah, quand il fait beau. Quand on est en haut de la Tourmagne, eh ben, on le distingue. Il a neigé à 600 mètres. Ah ouais. Donc, c'est Tu pour ça m'étonnes qu'on que vous avez froid. Bah ouais. Il fait 6 degrés. Ah bah 6 degrés, il n'y a pas la neige. Hein. Non, chez nous, c'est 6 degrés à Nîmes. 6 degrés à Nîmes. Là-bas, il fait négatif au Mont Ventoux. Parce que 6 degrés à la montagne, la neige, c'est de l'eau. Hein. Ouais, ouais. Non, non, c'est 6 degrés à Nîmes. D'accord. Je me souviens de... J'ai une petite sœur de cœur qui est suédoise, que je devais voir cette année au mois de septembre, et puis que finalement, avec le confinement, on n'a pas pu y aller. Et elle est mariée à un Sénégalais. Sénégalais ou Kényan, je ne sais plus. Enfin, elle l'a rencontré là-bas quand elle était en mission là-bas. Et ils sont retournés vivre. Tu te souviens le mari de Pia? Il est sénégalais, Kényan. Et quand il est arrivé, il ne connaissait pas la neige quand ils sont remontés en Suède. Et quand il a vu pour la première fois les hivers des Grands Nord, là, il a dit ici, quand il pleut, il tombe des glaçons. Pourtant, au Kenya, il y a des hautes montagnes, mais il ne tombe pas de la neige comme ça. J'ai rajouté le citron, bien goûté. Bon, tu t'en sors de tes pains d'épices? Oui, avec ça le va. glaçage? Le robot, en fait, qui me casse les pieds. Ah, Je peux le t'as faire, pas le bon, c'est pour ça. ça. Bon, j'ai jusqu'au 13 décembre pour me décider. Alors, la balle est dans ton camp. Alors, un petit bonhomme. Moi, je vais avoir fini, donc je vais attaquer le glaçage. Et vous êtes super silencieuses, les filles. Hein. Faut t'admire. Franchement, ça ne me fait pas penser du tout au pape-au-pied. T'es jamais venue au pape-au-pied, Sophie? Non, non, non. C'est apparemment le matin?
c'est pas évident oui, parce que c'est pendant les horaires où je suis au boulot, quoi. Ah ouais. Ah, quand tu seras en vacances. Voilà, je le ferai. À défaut de faire la cuisine, tu viendras cuisiner tes pieds. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon, je suis d'accord avec toi. J'ai pas suivi tout à fait la recette, mais c'est bon. Ah, qu'est-ce que t'as Ouais, fait quoi à en côté? fait, c'est de la pâte de noisette. Ah, ouais, c'est pareil. C'est très bon. J'ai pas mis les raisins secs. Ah, tu sais ce que. Ah, t'as pas mis les raisins secs? Attends, tu te fous de moi? Tu m'as fait fouiller mes placards pour avoir des raisins secs et toi, t'as pas mis les raisins secs? Tu es en train de me dire tout le temps que je devrais pas mettre des raisins secs, alors j'en ai pas mis. C'est qu'une bourrique. T'as mis des baies de goji peut-être, non? Même pas? Non, j'ai rien mis. Moi, je fais des petites boules que j'enrobe de chocolat noir en poudre. D'accord. Alors, tu vas pas faire un glaçage? Non, je vais faire des vraies truffes. Comme ça. Tu veux Vous voir? savez avec quoi j'aime bien, moi, les truffes? Je sais pas si j'en ai là. Ouais, regardez. Ah, on va faire des boules quand même. On était là pour faire des truffes, donc on va faire des boules. Mais moi, le pain d'épices, c'est plus des formes que des boules. Je l'ai fait C'est de la noix de coco? Tu as mis de la noix de coco? Non? Regardez, Non, j'ai fait. Ferrero. C'est une bonne idée avec la noix de coco. C'est de la noix de coco? De la farine de coco? C'est pas de la farine de coco, c'est de la noix de coco que j'ai Râpée? cassée et que j'ai râpé avec un économe. D'accord, ok. Moi, Si c'est de tu la la noix de manges pas coco fraîche, au bout d'un en moment, sachet sèche. versée dans le plat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait joli? Ah ouais. Bon, alors il faut que j'en fasse 5 maintenant parce que sinon il va y avoir des jaloux. Ah non, mon gendre, il n'aime pas la noix de coco. Alors on va lui en faire une avec la poudre de noisette. Avec du chocolat cru. Avec de la poudre de chocolat cru. Ouais, je t'ai fait la noix de coco. Alors, pour mon homme à la noix de coco, pour Florian avec des noisettes. Chacun son truc. Non. Bon, qui c'est qui passe commande là? Moi. Oh mon Angèle, tu vas être loin là, hein? Ouais, ça fait loin. C'est un colis. En colis express, ça devrait faire. C'est le facteur qui va le manger tellement ça sent bon. Tu m'étonnes. Non, mais tu mets bien dans une boîte bien fermée. Ouais. Comme ça, tu ne feras pas. Allez, on fait le glaçage. Donc, pour faire le glaçage, bon, je vais peut-être laver un peu le robot, sinon ça va être un peu un glaçage 4 cracra. Qu'est-ce qu'ils mettent dans le glaçage, eux? Bon, pourquoi ça ne veut pas descendre? J'ai les mains mouillées. L'ordinateur, il ne veut pas répondre. Alors, ah, du lait végétal en poudre. Non, mais comme si j'avais ce genre de choses, moi. Lait végétal en Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles dans ces cas-là? la farine de coco. La pâte Ouais. de lait végétal? Farine de coco, farine d'amande. De toute façon, c'est quoi là, le lait De végétal? la PDM ou de la province. Ils sont pas sérieux là quand même. Comment on fait du lait végétal? On prend des oléagineux, on les met dans l'eau, on les mixe. Donc c'est quoi du lait végétal en poudre? C'est de la poudre de noisette. Moi, j'ai acheté du lait végétal en poudre pour faire les biberons de ma fille. Et tu ne pouvais pas acheter de la poudre d'amande ou de cacahuète ou... Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Ah, c'est pour ça. Bon, déjà, c'est bien de Parce mettre que du lait végétal. dans Alors, le lait végétal, il y avait tout ce qu'elle avait besoin. soupe de purée d'amande. Une cuillère à soupe de lait végétal. Une cuillère de vanille. Et 30 g de cacao truffe crue.
Cacao, truffe crue. Qu'est-ce que c'est que ça? Du beurre de cacao. C'est du beurre de cacao. On a dit. Ah non, 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 non. Truffe crue, c'est le titre. Ah, d'accord. C'est 30 grammes de beurre de cacao, Christine. Alors, je modifie le billet. Hein. Du beurre de cacao. De la poudre végétale de lait. D'amande. C'était quoi? C'était une cuillère à soupe. Hein. Ça va faire un drôle de Oui, glaçage. c'est ça. La purée d'amande. Pour moi, ça va faire vraiment un drôle de glaçage quand même. Hein. Je n'aurais pas fait ça. Et quoi? Et la vanille. Je crois que j'ai pas de vanille. Voilà. De la vanille. Et selon moi, ça va faire un truc hyper pâteux. Donc, on regarde. Moi, j'aurais bien rajouté une goutte d'eau chaude. Bon. C'est qui avait raison? C'est quoi ce glaçage à la noix? Faut le faire chauffer, non? Il n'y a pas du beurre de cacao dedans? Bah si, mais regarde, je préfère mettre une goutte d'eau chaude. Hein. J'aime pas trop faire cuire dans une recette crue. Et on remixe. Ah bah voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai juste mis une cuillère à café d'eau chaude. Elle est chaude depuis longtemps. Hein. Voilà, ça fait un glaçage. Alors, j'aurais dû prévoir des betteraves pour faire un truc rouge. J'ai de la F1 menthe pour faire un glaçage menthe. Alors, on va mettre la moitié dans un ramequin. Cookies, ça va pas. On va chocolat blanc, ça va pas. Fraise. Et menthe chocolat. Allez. Un peu de couleur. Et on a un glaçage pas tout à fait vert quand même. Hein. Ça l'a plus fait avec mes pains d'épices cuits. Mais il faut dire, j'avais prévu mon glaçage à l'avance. Là, ça fait un vert pisseux. C'est appétissant. Ça a un super goût de menthe. Hein. C'est trop, trop bon. Oh la vache. Ça se marie avec des épices. Avec des épices, ça va la menthe? Alors, j'ai mis juste une pointe de F1 menthe pour avoir une couleur verte, mais je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait un vert bizarre quand même. Hein. Oui, oui. Voilà. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bon? Alors, C'est l'essentiel. Un récipient. Ah, est-ce que tu as peut-être de l'herbe de blé? Ah oui! Attends, j'ai un truc vert. L'herbe de blé, c'est quoi? L'herbe de blé. C'est vert. Alors là, tu vas péter la forme. Ouais! Un pain d'épices énergétique. Voilà, ben là, ça va être vert, là, je vous le dis.
Et c'est un joli vert sapin. On décore le sapin. Ça, c'est une cloche. Il est là. Hop Tu vas là. faire des boules, tu vas faire des boules rouges aussi dessus? Peut-être si j'arrive à faire du rouge. Voilà, là j'ai fait mon sapin. Encore un, et puis Qu'est-ce que je peux faire? Une cloche? La cloche en verre? Allez. Et sérieusement, le glaçage, il est délicieux. Ça a un goût de chocolat, chocolat menthe. Et puis le nez du renne en verre. Et là, il est froid. Voilà. Bon, je vous annonce qu'on ne fera pas la recette des pizzas. Hein. C'est peu probable. Hein. Ça Ou alors, sera on garde encore un moment. dimanche prochain. Ouais, enfin, j'avais envie de faire un atelier réveillon Ah, oui. le week-end prochain. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Ça peut être sympa, hein, un tout cru. Oh merde, j'ai un ami qui m'écrit, je suis au portail. J'ai les mains toutes sales. Ça, c'est quelqu'un qui a senti. Elle a senti qu'il y avait des bonnes choses qui se préparaient. J'ai les mains dégueulasses. On dit qu'on a les mains gourmandes. On ne dit pas qu'on a les mains, comme tu dis. J'ai les mains Alors. gourmandes. J'ai les mains gourmandes. Tu vois? C'est plus sympa. C'est plus sympa. Je suis sûre qu'en plus, à l'école, si tu dis ça un jour, les enfants, ils vont kiffer. Ah, ils vont adorer. Ils vont adorer. Là, je vais leur faire des petits sablés là, la semaine prochaine. Ouais, c'est une bonne idée. Le rose avec l'immune booster. Ah, mais voilà! Oh, trop bonne idée. Ou la suite. Ah, j'en ai plus là, il faut que j'aille en chercher là-haut. T'en veux? Ouais. Là, Hop! Merci. Alors, on va rester sur le blanc. On va faire les bois du cerf. C'est pas un cerf, c'est un renne. Père Noël, il va me tirer les oreilles. Hein. Si je lui dis qu'il a des cerfs. Un peu raté, mais c'est pas grave. L'étoile du sapin. Voilà, 5 branches, c'est mieux. Un petit peu de la boule. Bon, les enfants sont plus doués que moi pour la déco. Hein. Ah, je sais ce que j'aurais dû prendre. J'aurais dû prendre la petite pipette à pâtisserie de Florian. J'aurais été plus précise. Voilà, le bonhomme de neige, c'est mieux en blanc aussi, non? Bah ouais. Rentre, j'ai les mains gourmandes. Je suis en ligne avec les copines. Elle me dit, c'est pas les mêmes fois que les mains gourmandes. Tu cuisines? Je cuisine. La cloche. Attends, hop. Voilà. Les mains. Je suis sûre que quand tu dis que tu as les mains gourmandes, on sait que c'est parce que tu es en cuisine Voilà. et pas dans le potager. Exactement. Quoique. J'ai mangé des fraises de mon jardin encore cette semaine. Waouh! Des fraises? Des fraises, Wow. dans- Des fraises d'hiver.
Ouais. Elles sont différentes des fraises d'été. Bah, elles sont moins sucrées en général. Hein. Elles sont très parfumées par contre. Ouais. Très parfumées. Mais je sais pas comment tu fais. Moi, dans le Nord, les fraises d'hiver, c'était pour les limaces et les escargots. Ils me laissaient pas. Non, ça va, j'arrive à les manger. Bon, je suis obligée de goûter tout ça, hein, parce que les mains gourmandes, ça ne se laisse pas sous le robinet. Hein. C'est clair. Non, là, c'est du gâchis. Hein. On est d'accord. Hein. D'accord. On est d'accord. Bon, moi, j'ai fini mes truffes, du coup, j'ai fait que des truffes. Hein. Je les ai enrobées de chocolat noir. Moi, je fais moitié chocolat truffes. noir, moitié coco. Des truffes crues de pain d'épices. C'est bon. Hein. Voilà. Mon petit bonhomme, je lui mets des jambes vertes aussi. Et je vais aller chercher l'immune pour faire du rouge. C'est trop bon. C'est gros bon. Ouais. Ah ouais. J'ai pas C'est compris, bien. Brigitte, ce que c'était que tu as publié sur le groupe. Le goûter? Non, que tu as mis pommes et je sais pas quoi, mes poires Scooby-Doo là. La brioche? Non, Brigitte. C'est la Oui, c'est la recette. brioche, avec la brioche. Ils ont fait comme ça. Tiens, elle avait mis les poires. Non, Brigitte. Ah! Brigitte, que j'ai pas compris. Un chausson aux pommes, tu sais, Christine, elle a fait une sorte de chausson, non? Oui. Ben voilà, moi j'ai fait la même chose, mais en individuel. Ah. J'ai pas attendu toute la nuit. Ah, d'accord. Donc, c'est bien la brioche à la base. Ah, c'est brioche, d'accord. Mais autrement, si on ne la mettait pas à l'intérieur, c'était que pour à l'intérieur, les poires ou les coins ou les choses comme ça. Hein. C'était à l'intérieur que tu mettais. Moi, oui. Oui, non, mais aussi, enfin, disons, comme dans la recette de Christine aussi, c'est ça. Hein. Oui, oui. Oui, alors, bon, alors maintenant, vous allez prendre un peu tout ça. Hein. Ok, les filles. Bon, c'est vrai que j'ai un peu de poil au bras aujourd'hui. On a reconnu Je ne les suis mains. pas épilé. Je ne suis pas épilé, les filles, ce matin. Et on dirait un peu mais ça en fatigue quand même, hein. Ah, il est parti. Il a eu peur. C'est ça? Il a remarqué qu'il a été découvert. Hein. Alors, j'étais chercher mon immune booster dans le club. Et pendant un instant, il a foutu le bazar, ton mari. Mon mari? J'ai du chocolat sur le téléphone. Sérieux? Ouais, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? On n'oserait pas te répéter ce qu'il a fait quand même. Hein. À ce Vous ne point. connaissez pas tes belles mains, Christine. Alors que c'est enregistré, bah, je le verrai. Ah, ça va être pas mal, en effet. Bon, les amis, je vous laisse. J'ai fini mes truffes. Je prendrai la photo, mais ça sera certainement moins joli que tes réalisations, la Christine, de toutes les couleurs. Mais non, dis pas ça, c'est toujours joli. Quand c'est fait avec le cœur, c'est toujours joli. En tout cas, c'est très bon et le résultat est là. C'est très bon. C'est génial. Bisous, Caroline. Gros bisous. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée, bonne semaine, Caroline. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne semaine à vous. Ciao. Merci. À mercredi. À mercredi. Bon, alors, l'immune booster, ça fait pas rose, hein, ni rouge d'ailleurs. Il faut mettre des framboises. Ouais, j'ai été chercher les fins fraises. C'est framboise chocolat blanc, tu crois que ça peut le faire? Ça va être blanc aussi, c'est pas assez rouge. C'est pas fraise. T'as pas fruits rouges? Framboise chocolat blanc. En fait, Voilà. c'est les genres de trucs que je mange un peu plus quand il y a d'autres fruits que j'aime. Essaye, tu verras bien. Mais moi, j'ai rattrapé avec la fruit rouge. Non, mais je vais faire juste chocolat et noix de coco. Il y a Ricky qui arrive. Bon, c'est bon aussi. C'est pas franchement rouge. C'est le testeur, hein, c'est ça? Non, mais non. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a?
Il a testé. Je goûte. Qu'est-ce qu'ils font encore, ces garçons-là? Bah, devine. Il a mis les doigts dedans. Bah, c'est bon. C'est trop du molle. On peut les mettre au frigo, celui-là. Qu'est-ce que tu dis, Riquet? Ils sont trop molles. Ils sont trop molles. Bah forcément, elle vient de les faire. Ah. Mais du Attends chocolat. qu'elle prenne le frigo. Elles n'arriveront pas à l'eau frigo, j'ai l'impression. Tu sais, quand c'est malaxé, en général, c'est jamais très dur. Il est loin le frigo, hein. Non, mais c'est bon, tu sens tous les parfums, là. Ouais, c'est vrai que tu sens beaucoup de parfum. Je suis d'accord. Mais où? Dessus? Mais je... Les rouler dedans. Allez, mon petit bonhomme de neige. Et moi, je vais avoir fini mes décos. Il faut en acheter le chocolat, je n'ai plus. Je pense qu'on est bien là. Hein. Ouais, il colle pas. Franchement, je vous félicite. Vous avez été super patients parce que vous regardez derrière un écran. Nous, on mange. Voilà. Et On va se rattraper après, nous. C'est parce que je pars boiteuse si j'en prends qu'une. J'en ai deux. Moi, j'en ai deux. Alors, regardez voir ce que ça donne avec la lumière. ça, le chocolat, ça va être bon. Hein. Il y en a une qui s'est fait la malle. Waouh! Oh, on voit bien le sapin. Hein. C'est joli avec les couleurs que tu as fait là. C'est sympa. Ça fait sympa. Ouais. T'arrêtes. Non, je regarde ce qu'elle a fait. Non, mais t'arrêtes maintenant. Écoute, elles n'auront pas le temps de durcir hein, tes truffes, Nathalie. Comme d'habitude. Bon, ça Alors. veut dire que c'était bon, c'est principal en tout cas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le principal, c'est de se régaler et de s'éclater. Mais la Je petite vais faire avant. un tour comme ça, là, de si mon fil, il veut bien. Hop là. Donc ça, c'était l'atelier d'aujourd'hui. Enfin, une partie de l'atelier d'aujourd'hui. Même si on n'a pas tout fait, c'est pas grave. Tu les Oh là appelles là, ça vous donne le mal de mer, non? Ça va? Ah, mais de l'iPhone. Donc, une cloche, un petit bonhomme, un cœur, une étoile. Qu'est-ce que j'ai fait? Une boule, un sapin. Bonhomme de neige, on dirait pas trop un bonhomme de neige. Hein. Si? Le renne, il a une drôle de tronche. Un bonhomme de chocolat. Pas de la neige, le chocolat. Voilà. Et regardez, je vais vous montrer ce que j'avais préparé pour faire pour le reste. J'avais préparé ce que Nathalie m'avait dit. Donc, vous mettez de côté les décos de Noël, là. Des carottes à râper avec un morceau de curcuma, un morceau d'oignon, une gousse d'ail et 3 cuillères à soupe de graines de lin avec le jus des carottes, de l'oignon, du curcuma et de l'ail, bien râpé, bien mixé. Ça vous fait une pâte crue pour une pizza. Et comme j'aime pas avoir juste de la pâte à pizza, j'ai fait un mélange avec la soupe gourmet protéinée. J'ai mis, je crois que j'ai mis 50 g de soupe, 50 g d'eau, du cerfeuil, de l'origan, qu'est-ce que j'ai mis? Du thym, de la coriandre, un petit peu de baie rose que je vais mettre sur ma pizza. Et j'ai râpé un peu de fromage et j'ai fait un fromage aux herbes. Vous les voyez ou pas? Ouais. Voilà. Donc, je vous ferai une photo du résultat final. Ça vous va? Et la quantité des trucs que tu as mis dedans, tu pourras nous les mettre aussi si ça Là, t'embête ça? pas. La quantité des carottes et tout ça que tu as mis. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carottes pour un dé de curcuma, une gousse d'ail et un quart d'oignon.
Et il y a 3 cuillères à soupe de graines de lin moulues. En fait, il faut les râper. Après, une fois que tu les as râpés, tu les mixes. D'accord. Pour qu'elles rendent du jus et qu'elles s'agglomèrent avec les graines de lin. Curcuma, une gousse d'ail, 3 cuillères à soupe de graines de lin, c'est ça. Et après, tu les passes au déshydrateur, Combien de temps, à peu près? au moins 4 heures. Tu la mets au moins 4 heures, la pâte, hein? Ouais, je l'ai mise un petit moment. Et après, une fois que tu l'as sorti du déshydrateur, tu prends une cuillère ou ton pouce, tu écrases parce que ça fendit à des endroits. Ouais. Et ça, c'est normal. C'est comme les pains Azim ou les choses comme ça. Ouais. Mais c'est bon, hein? C'est trop bon. J'ai fait déjà plusieurs fois. Une fois, j'ai décoré comme tu as fait là, avec la F1 tomate. J'ai mis 4 tomates pelées et égrenées que j'ai mixées. J'ai mis la F1 tomate et du bicarbonate. Et une fois, j'ai fait une sauce avec des amandes, non pas des amandes, des noix de Brésil, de l'ail, du poivre et un petit peu de F1 champignons. Alors, je suis sûre que si tu le faisais un peu comme une flamme-queuche, ce serait super. Avec effectivement, moi j'aurais mis plutôt des noix de cajou mixées avec de l'eau et puis un peu de F1 champignons, de l'ail et puis au dernier moment des grandes lamelles d'oignons crus puis tu passes au déshydrateur 2 minutes avant de servir. Enfin, peut-être pas 2 minutes, mais 20 minutes avant de manger. Tu as déjà mangé des flammes? Ouais. Je vais essayer avec les oignons. Ça doit être bon. Je suis sûre que ça doit être bon, ouais. Ça doit être super Au bon. déshydrateur, c'est 45 ou plus que tu mets? J'ai pas compris. Les degrés dans le déshydrateur, tu mets 45 degrés ou plus? Ah non, je mets jamais au-dessus de 42. Toujours en dessous de 42. D'accord. Merci. De rien. Bon, on va se souhaiter une belle soirée. Oui, Ben oui. merci beaucoup. On a passé Très belle une heure soirée, charmante. bonne semaine. Bonne semaine à Merci. toutes. Merci, bonsoir à tous. Bon, j'essaie de Soirée, vous faire un filles. menu complet pour dimanche prochain. Ça vous va? Ah, génial, génial. Très bien. Merci. D'accord? Ok. Des gros bisous. Gros bisous. Merci Bisous, Nathalie bon pour cette super appétit. proposition et ce super atelier. Merci à tous d'avoir beaucoup. participé. Ciao, ciao. Ciao. Bisous, ciao. Bisous. Bisous.